Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Donc au programme de ce jour, contemplation des clés 46, donc sérieux, délice et extase, et de la clé 18 qu'on vient juste de quitter, jugement, intégrité, perfection. Tout un programme. À tout un programme, exactement. Donc, on vient de sortir du cercle de codon de l'alchimie, qui était donc je sais plus, mais peut-être les quatre dernières clés, peut-être qu'on a contemplées. Et donc là, on rentre dans le cercle de codon de la matière, qui sont donc les quatre prochaines clés que l'on va contempler. La 18, la 46, la 48 et la 57. Et qui sont donc quatre clés qui représentent les thèmes personnels et collectifs. On peut un peu voir ça comme comment l'esprit rentre dans la matière et quels sont les thèmes que l'esprit va avoir à incarner en fait, parce que les trois premières clés, donc la clé 18, la clé 46 et la clé 50, non, 46 et 48, sont liées à notre propre incarnation, représentant les trois étapes, euh, l'étape physique de 0 à 7 ans, l'étape émotionnelle de 7 à 14 et l'étape mentale de 14 à 21. Et donc, ce sont des thèmes qui sont à la fois, mais souvent, quand il s'agit des Gene Keys, ils sont personnels ou individuels et en même temps collectifs. Et si ce sont des clés qu'on a dans notre profil, elles sont beaucoup plus présentes dans notre réalité. Donc le thème est accentué un petit peu en quelque sorte dans notre réalité. Et la 57, dans ce thème du cercle de codon de la matière, est celle qui représente la gestation, le moment du développement intra-utéro. Donc, en fait, c'est comme si les trois thèmes étaient représentés dans la 57 et c'est le coding, hein, le coding prénatal, euh, et qui est pareil, soit on a la 57 et c'est accentué, soit on a la 57 dans notre profil et donc on est un archétype individuel de ce thème, ou alors c'est un thème qu'on a tous collectivement parce que ça fait partie du script en fait, du script de l'esprit quand il s'incarne en humain. Euh, c'est les thèmes que l'on va incarner et que l'on va développer dans durant les 21 premières années de notre vie. Voilà, donc tout un programme. Et donc dans le thème de la 46, qui représente donc le premier cycle de 0 à 7 ans, c'est le cycle qui est lié à notre incarnation physique en quelque sorte. Euh, comment ce thème du sérieux va se manifester. Et ce thème du sérieux est en fait un reflet de ce qui se passe avec nos parents. Parce que quand on est dans l'intégration physique, on est directement impacté par la vibration et la fréquence de l'aura en fait de nos parents. Donc c'est pas trop ce qu'ils disent et ce qu'ils font, même si ça nous affecte évidemment,
mais c'est surtout ce qui se passe au niveau énergétique et comment on va absorber ça au niveau physique euh, et qui va faire que on se sent en sécurité ou pas. Parce que une des raisons pour lesquelles on a une matrix qui est sérieuse, donc on a une matrix physique qui est sérieuse, est liée directement à euh, ce développement physique, si ce développement physique se passe dans un milieu sécurisant et sécurisé ou pas. Voilà, donc en petite introduction, tout un programme, comme c'est souvent le cas concernant les clés. Et le thème de la 46, si on l'a individuellement, ce don, qu'est-ce qu'on a comme don? On a le don de ce qu'on appelle, enfin ce que la 46 appelle la science de la chance. Le délice, on a traduit ça comme délice, delight pour Le le délice. don, le Mm. délice, ouais. Le délice, c'est la science, la sérendipité, en français on dit? Sérendipité. Mm. Sérendipité, voilà. Sérendipité. Donc vraiment, on peut être connecté par le don à à cette, euh, à cette fréquence, à la fréquence de la chance. Donc la fréquence de la chance, c'est être au bon endroit au bon moment. Euh, et et la particularité de cette clé, c'est que quand on commence à intégrer donc l'ombre et à découvrir le don, donc à transformer l'ombre en don, parce que c'est ce qu'intégrer, c'est ce que ça veut dire. On intègre le don, donc on digeste, non, on intègre l'ombre, on digeste l'ombre Digère. pour la transformer en don. On digeste, non, on Digère. digère. On Digère. digère. Des fois, je m'entends dire le truc, je dis non, non, c'est pas bon, c'est pas le bon mot. Donc, on digère l'ombre en l'intégrant pour faire émerger le don. Euh, et c'est ce qui va nous, voilà, c'est ce qui va nous permettre de créer ces moments de sérendipité qui sont euh, innés quand on a cette clé. On est codé euh, pour avoir cette chance, en fait, pour être chanceux. Voilà. Donc, et, et ce que le sérieux est là pour nous faire découvrir, donc ce besoin de sérieux, cette ombre du sérieux, donc c'est une peur, c'est la fréquence de la peur, c'est nous faire découvrir que en fait, on a envie d'autre chose, on découvre qu'on a envie d'autre chose que la réalité dans laquelle on est. Donc c'est ce à quoi va nous servir cette ombre, elle va nous faire découvrir que euh, parce qu'on a grandi dans une fréquence où on ne s'est pas senti en sécurité, ou une fréquence sécurisante, on va avoir une matrice physique qui est toujours à la recherche d'une autre réalité que celle dans laquelle on est. Donc là, le premier aspect de notre contemplation, euh, en cultivant la pause, c'est de prendre conscience, donc de faire sortir l'ombre qui vit dans l'inconscient, de faire sortir cette ombre de nos sphères inconscientes et de l'amener en conscience et de prendre conscience de ça. On n'accepte pas la réalité dans laquelle on est. Euh, et c'est vraiment physique. Je veux vraiment insister sur le fait que c'est physique. C'est le corps, c'est d'abord le corps avant la matrix émotionnelle et avant la matrix mentale, c'est le corps qui a besoin, qui doit se sentir en sécurité. Euh, et ça va être aussi le challenge et le défi de la contemplation, c'est de se permettre à soi-même de prendre conscience de ça, de prendre conscience que on a évolué euh,
les 7 premières années, on s'est développé dans un contexte, dans un environnement qui n'était peut-être pas aussi sécurisant qu'on le pensait. Il y a des fois, c'est évident, hein, si on vit si on a évolué, on a grandi dans un environnement toxique ou traumatique, ça peut être très évident. Mais des fois, justement, comme c'est lié à l'aura des parents, je vais donner un exemple. Quand c'est lié à l'aura des parents, ce sont des parents qui vont dire, je veux que mes enfants soient heureux, mais qui ne sont pas heureux eux-mêmes. Et donc, ils font semblant. Et donc ça, quand on est dans cette sphère de 0 à 7 ans, on n'a pas de compréhension émotionnelle ou mentale de ça, mais le corps l'a. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance entre ce que les parents vont dire et ce qui en réalité va être émis de leur fréquence, de leur vibration, de leur aura. Donc ils font semblant en quelque sorte, souvent pour protéger. Évidemment, quand je dis ces choses-là, c'est absolument pas un jugement, hein. Il n'y a pas de jugement du tout dans, dans ce que je dis. C'est simplement une déconstruction, en fait. Pour prendre conscience, il faut déconstruire et donc, quelque part, un petit peu analyser. euh, et, et, et donc, c'est ça. Il y a une dissonance entre les actes et les paroles. Il y a une dissonance entre les paroles et les ressentis. Ce qu'on essaye de faire avec les Jinkies, ce qu'on essaye de cultiver, c'est la cohérence, c'est l'harmonie entre les pensées, les émotions et les ressentis, ou les pensées, les émotions et les actions. Donc la 46, elle va nous inviter en premier lieu à prendre conscience de ça. Et Sophie. Alors, je n'ai pas la 46 dans mon profil. Par contre, la 46, c'est la partenaire de programmation de mon IQ, enfin de mon quotient intellectuel, qui est la 25. Donc, la construction, l'acceptation et l'amour universel. Et une anecdote sur ma vie, en fait, lorsque j'avais une 24 ans peut-être, je sais plus. J'avais vraiment la conscience que la vie était un jeu et que j'étais là pour expérimenter, pour essayer. Je voyageais beaucoup, je faisais beaucoup de rencontres à l'étranger, de choses comme ça. Enfin, je m'amusais. Et quand quelque chose ne me plaisait pas, ben, je m'autorisais à changer et à, à essayer autre chose pour enrichir mon expérience de vie. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'étais devenue sérieuse. Donc, je n'envisageais plus du tout la vie comme un jeu, un peu comme si je me sentais accablée par le poids des responsabilités. Bon, je pense que ça vient aussi du monde du travail où où je me suis laissée happer par cet environnement de sérieux, de pression, etc. Et un jour, je me suis réveillée en me disant, mais Florence, tu as perdu ta légèreté. En fait, ça ne voulait pas dire que je n'étais pas euh, dans la conscience, mais j'avais une conscience de légèreté, de jeu, etc. Et ça s'est transformé en sérieux. Et la vie était beaucoup moins fun, beaucoup plus prise de tête. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de cultiver, de retrouver, c'est-à-dire cette légèreté d'être, en fait, et ce plaisir d'être incarné ici, maintenant, et de jouer avec les expériences que la vie nous offre. Donc, lorsque j'ai regardé les natures refoulées et réactives de la 46, la nature refoulée, c'est la frigidité.
Alors, pas dans le sens sexuel, mais dans le sens par rapport au corps, c'est-à-dire ne plus s'autoriser à être... alors, je simplifie, enfin, c'est ma vision, en amour avec son corps, profiter de tout ce que l'incarnation nous offre, en fait. Euh, je sais pas, je vais être peut-être trivial, mais ça peut être porter un vêtement dans lequel on se sent bien, ça peut être faire de la gym et sentir son corps qui se délie, qui s'assouplit, et en fait, je vois la frigidité comme s'interdire ou ne plus s'autoriser ou inconsciemment ne plus être dans le plaisir euh, corporelle, en fait. Et la nature réactive, c'est la frivolité. Donc, euh, ce qu'évoque pour moi la frivolité, c'est, je sais pas, c'est peut-être papillonner, peut-être être dans la superficialité. Voilà, c'est quelque chose que je ressens comme ça. Euh, Le délice, pour moi, c'est lié aussi à être dans l'instant présent. C'est-à-dire, voilà, je suis assise dans le jardin, j'ai les rayons du soleil qui caressent mon visage. C'est simplement goûter cette sensation, l'accueillir et être oui, dans le pur délice de ressentir toutes ces sensations. Ça peut être lorsque je caresse le pelage de mon chat, sentir cette douceur des poils, etc. Euh, c'est pas forcément pour moi quelque chose d'extraordinaire. Le délice, je le vois dans les petites choses quotidiennes de la vie et il me semble important de cultiver l'ordinaire, en fait, et de sentir que la vie de tous les jours peut nous apporter cette sensation oui, de délice, d'avoir la chance d'être incarné et de pouvoir se servir de notre corps physique. L'extase, l'extase, toujours pareil avec les CD. Euh, pour moi, ça arrive, ce sont des moments où ça peut être provoqué par pas grand-chose, entre guillemets, simplement, je sais pas, arriver au sommet d'une montagne et sentir le vent dans les cheveux, etc. euh, et, et- et voir tout cet environnement, ce paysage et être complètement en fait, il n'y a plus de limite entre soi et ce qui nous entoure. Voilà. Euh, c'est un petit peu comme ça que je peux parler de l'extase, sachant que j'en parlais avec une amie aujourd'hui. Il est très difficile avec le langage, notre langage humain. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliciter correctement. Parce que c'est des ressentis qui sont tellement puissants, tellement euh, indicibles que notre langage ne nous permet pas de les exprimer correctement. Donc voilà un petit peu en quelques mots une contemplation sur la 46. Florence. Je vais rebondir sur les victimisations que tu as fait mention. Euh, Comme la 46, elle est liée au ressenti, à l'incarnation physique, la première incarnation, euh, euh, le refoulement, donc la frigidité pour moi, c'est l'incapacité de se sentir bien dans son corps.
La 46, quand elle évolue en sécurité, quel que soit le corps que l'on ait, quel que soit à quoi il peut ressembler à ce qui ressemble, elle va avoir ce don d'être naturellement à l'aise dans son corps. Et, et ça fait partie, et la raison pour laquelle elle est naturellement à l'aise dans son corps, parce qu'elle a été, euh, euh, dans les 7 premières années de sa vie, il y a eu euh, cet environnement, donc de nouveau qui vient de l'aura des parents, euh, qui permet au corps d'être dans un relâchement total, en fait. En fait, le corps euh, n'est pas en, il y a pas de mécanisme de défense corporelle qui se met en place. Et donc la 46, elle a cette, oui, cette facilité à être à l'aise euh, et de recevoir naturellement le corps. C'est vraiment lié au champ magnétique émis par le corps et qui fait que il y a une aptitude, une habilité à bouger. C'est vraiment très lié au mouvement parce que ce mouvement n'a pas été, a été, le corps a été reçu par les parents, et j'insiste sur les parents parce que en principe de 0 à 7 ans, alors évidemment ça va changer d'une culture à l'autre, ça va changer en fonction de l'éducation qu'on a reçue, mais on est avant tout affecté le plus par les parents. Et il y a cette aptitude à bouger, à avoir pu bouger librement, à avoir eu des limites, mais des limites flexibles et des limites sécurisantes qui font que le corps bouge librement. Il y a une liberté du corps. Et donc la frivolité et la frigidité, la victimisation de la 46, elle est là, elle apparaît parce que le corps ne s'est pas senti libre et en sécurité durant ces 7 premières années. Et donc, comme c'est le cas quand il n'y a pas on ne se sent pas en sécurité, on est dans environnement toxique ou traumatique, et ben, le corps s'adapte. Donc, il y a des mécanismes qui commencent à se mettre en route, qui commencent à se former pour s'adapter à l'environnement dans lequel on est soumis, dans lequel le corps est soumis. C'est ça qui commence à générer cette incohérence et cette dissonance qui est d'abord physique. Je veux vraiment insister sur le fait elle est physique d'abord, avant d'être émotionnelle et avant d'être mentale. Et dans l'art de la contemplation, dans la pratique de la contemplation, on fait le chemin à l'envers. On commence d'abord par le mental, ensuite on va dans l'émotionnel et éventuellement dans le physique, parce que la structure, la matrice physique est la plus, comme c'est en quelque sorte la première qui s'incarne, c'est la plus difficile, peut-être difficile, c'est pas le bon. La, quel est le mot que je cherche? Délicate, c'est la plus délicate à, à restructurer. Euh, Et puis des fois, on peut le faire en même temps, faire le mental, l'émotionnel et le physique en même temps. Donc, évidemment, quand je dis ça, ça n'empêche pas, rien n'est figé, justement, rien de, enfin, ça n'a pas besoin de ressembler avec toi. La contemplation, ça n'a pas besoin de ressembler à ça. Je sais pas d'où viennent ces mots, mais je dis n'importe quoi. Je m'aperçois que j'ai des mots qui sortent. Ça n'a pas besoin de ressembler à ça. La contemplation, elle est avant tout personnelle. Et donc,
c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Donc voilà, c'est la 46. Et donc quand on arrive dans l'extase, quand on arrive dans euh, le sidi, comme c'est souvent le cas, le sidi, c'est lié au cœur. Donc ça va être lié à la capacité, l'aptitude au cœur de ne plus avoir besoin de se protéger, d'accepter la vie. Y a rien n'a d'importance que la vie, juste être en vie. C'est une énergie qui est très liée, comme tu l'as dit, à l'ordinaire, à la poésie. Et l'extase, elle va avoir cette particularité que c'est l'énergie c'est la seule énergie qui est capable de faire taire le mental. Euh, elle a cette particularité sur le mental. J'ai ma machine à laver qui chante, donc je vais la laisser chanter, je vais la laisser terminer. Euh, et euh, et j'aime beaucoup, dans la 46, il y a l'histoire du faiseur de pluie que j'adore. J'adore cette histoire. Donc, je pense que ça résume bien l'extase. C'est une histoire. Euh, Comment on appelle les histoires qui passent de génération en génération et qui sont racontées euh, une fable, un peu comme une fable, non? Pas une fable. Comment on appelle ça en Une français? légende, un Une conte. légende peut-être, oui, ouais, parce que ça représente un archétype en fait. Et Mm, donc l'archétype de l'extase, c'est l'histoire de ce faiseur de pluie qui donc va de village en village et à chaque fois qu'il arrive dans un village, il est reçu parce qu'il amène la pluie. Donc en fonction du village, on lui donne un endroit pour dormir, on lui donne un endroit, on lui donne à manger. On lui donne des vêtements, etc. On s'occupe de lui ou d'elle, dit lui, mais ça peut être une faiseuse de pluie. Euh, et puis ben, le faiseur ou la faiseuse de pluie s'enferme, et puis on peut ne pas les voir pendant une semaine ou 2 semaines, ou il peut rester, il y a pas dans la durée, il n'y a pas, la personne peut rester une semaine, un mois, un an, et puis la pluie arrive et la personne s'en va. Et, euh, et la raison pour laquelle j'adore cette histoire en parlant de l'extase, c'est parce que le faiseur de pluie ou la faiseuse de pluie, euh, elle est pas attachée à l'histoire, elle n'est pas attachée au fait qu'elle fait tomber la pluie ou pas. Tout ce qu'elle sait, c'est que elle a besoin d'être dans un endroit, elle se dirige vers un endroit. Et il s'avère que quand elle est à cet endroit, il pleut. Et je trouve que c'est une belle métaphore parce que l'extase, c'est la réalisation de son essence. Et donc, cette personne est juste connectée à l'importance de la vie qui est de simplement vouloir aller où elle veut aller. Et la conséquence de vouloir aller où elle veut aller, c'est qu'il pleut. Et donc, elle ne sait pas si vraiment elle est faiseuse de pluie ou pas, mais elle a simplement cette aptitude, cette habilité à bouger librement dans la vie. Et il s'avère que l'endroit où elle se pose, quand elle a besoin de se poser, génère de la pluie. Voilà. Et donc, trouve cette histoire comme une belle. Déjà, c'est poétique parce que l'extase est très liée à justement la délivrance de manière poétique de l'énergie. Et en plus, il y a cette légèreté
à ne pas vouloir s'identifier. Ça la dérange pas en même temps qu'on lui dise qu'elle est faiseuse de pluie, mais elle ne sait pas vraiment. C'est juste une conséquence euh, euh, de sa présence à l'endroit où elle est. Donc, je trouve ça, je trouve que c'est une jolie histoire pour la 46. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime Et, bien cette histoire euh, pour, euh, pour imaginer euh, la réalisation de son essence, être incarné son essence quand on a l'essence de l'extase. Et en même temps, on l'a toutes et tous. Donc, euh, donc pour moi, c'est ça. C'est la 46 dans le CD, l'incarnation du CD. Pour moi, ça serait ça. bon, bon. Il doit y avoir beaucoup de personnes avec une clé 46 en Franche-Comté en ce moment. Et puis j'avais envie d'avoir une petite pensée pour toutes ces générations dont j'ai pu faire partie aussi, qui ont connu la turbulette dans leurs plus jeunes années. Voilà, et qui nous empêchait de gigoter, de bouger, etc. Donc voilà, une petite pointe d'humour. Et il y a quelque chose qui m'est revenu en mémoire avec ce que tu viens de dire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand on est sérieux, quand on est vraiment piégé dans cette ombre du sérieux, on ne supporte pas les surprises. Hmm. Tu as déjà peut-être entendu des gens qui disent, mais je J'en ai vu. déteste les surprises, je Ouais. déteste qu'on me surprenne la surprise. Mm, Ça peut être aussi une indication. C'est pas toujours facile d'avoir cette observation, d'avoir ce détachement par rapport à soi-même et de prendre conscience de ces ombres, ou en tout cas de leur donner la possibilité d'émerger des profondeurs de l'inconscient. Et ça peut être aussi une petite euh, clue. C'est quoi clue? une clé, Une clé quand on joue au un Cluedo. indice. Un indice, voilà, c'est ça. Ça peut être un indice dont on peut se servir parce que la 46, quand elle s'exprime à partir de son don, et c'est ça qui crée la serendipity, c'est tellement plus facile à dire, euh, c'est qu'on adore les surprises Mm, parce que, parce que la surprise va amener ses pivots et puis c'est une indication qu'on a vraiment le cœur ouvert. On est vraiment euh, ouvert à cette chance qui est vraiment l'énergie à laquelle cette clé est connectée, à la chance, la science de la chance, de la chance. Donc voilà, je voulais finir là-dessus parce que ça peut être important euh, ouais, comme tu l'as dit, un indice important pour se rendre compte, prendre conscience euh, si on est plus dans l'ombre euh, ou pas. ouais. Euh, et quand tu disais aussi ce sérieux, cette légèreté, moi j'ai l'empathie Alors je vais aussi finir là-dessus, c'est que le 0 à 7 ans, c'est le SQ, c'est notre SQ dans notre profil. Quotient Euh, spirituel. voilà, pardon, oui, notre quotient spirituel. Donc, dans la Vénus, donc quand on va faire le chemin à l'envers, on va commencer par le quotient intellectuel, ensuite le quotient émotionnel et éventuellement le quotient spirituel. Et moi, j'ai la 13, j'ai l'empathie et, et, hum, et j'en ai déjà fait mention dans certains de nos partages. Souvent, on n'a pas la clé, j'ai pas la clé 46 dans mon profil, mais la manière dont le sérieux s'est exprimé en moi, c'est par le biais de la 13, parce qu'en ayant l'empathie en CD, c'est la discorde ou discordance en nombre. Et ce sérieux, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est-à-dire que
L'empathie, quand on a l'empathie dans notre profil, euh, on est quelqu'un d'hypersensible, parce que l'empathie, c'est l'habilité, c'est vraiment un langage, l'empathie. C'est une hypersensibilité, mais c'est vraiment, pour moi, c'est plus une hyper connectivité, en fait. Et ce qui nous rend hypersensibles, c'est la fluctuation émotionnelle. Et pour moi, le sérieux, je le ressentais beaucoup comme ça parce que euh, j'étais affectée par tout ce qui se passait, surtout tout ce qui se passait dans le monde. Et n'ayant pas eu cette protection et n'ayant pas évolué dans cet environnement sécurisé et sécurisant, j'avais des grosses réactions physiques et donc qui entraînent des grosses réactions émotionnelles et donc qui entraînent des grosses réactions mentales parce que je pensais que en fait, je portais toute la douleur, douleur du monde sur mes petites épaules. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et donc, ce besoin d'être sérieux à cause de cette hypersensibilité, euh, voilà, un besoin d'être sérieux parce que, bah voilà, tu te rends pas compte de tout ce qui se passe. Euh, Vraiment, c'était ma réaction et donc, la première chose qu'il a fallu que je fasse, moi, personnellement, c'est de reconstruire des limites et des barrières beaucoup plus saines. Donc, de me couper, de me détacher de toutes les histoires du monde, toutes les histoires qui ne me concernaient pas directement, pour me réapproprier et recultiver ce champ énergétique pour me ressentir en sécurité, en fait. Euh, et et c'est une des étapes qu'il faut absolument, par laquelle il faut absolument passer pour se réapproprier, euh, se réappartenir à soi-même, en quelque sorte. Euh, et c'est comme ça que moi j'ai beaucoup fait l'expérience du sérieux comme ça. Et comme tu dis, quand il y a cette énergie, c'est impossible d'être légère, c'est impossible d'avoir cette, cette joie, parce qu'on est persuadé qu'on a la responsabilité de toutes les souffrances du monde. Et, et souvent, les gens me disent, quand je dis, moi, je regarde pas les informations, ça fait très, très longtemps que j'ai plus la télé, ça fait 20 ans que j'ai plus la télé, je regarde pas les informations, je ne suis pas dans les détails du trauma et des conflits du monde, mais j'en suis consciente. Donc, ça ne veut pas dire que je suis pas au courant de ce que le monde traverse, mais j'ai pas besoin d'en connaître les détails. Donc voilà, c'est un peu comme ça aussi que les champs énergétiques évoluent et fluctuent et changent. Euh, Parce qu'on n'est pas, c'est pas possible individuellement d'avoir la responsabilité de choses euh, qui ne nous concernent pas en fait quelque part. Voilà. Et donc passons à la 18, Oui. au Je voulais, jugement. je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit pour, j'arrive plus à retrouver l'expression, réenfoncer le clou, euh, que lorsqu'on parle des ombres, on parle souvent de l'inconscient. On n'est pas forcément conscient de nos ombres, et tout le travail consiste à aller les reconnaître, les accepter et les transmuter. Donc vraiment, c'est pas, on va parler donc de la 18. On n'est pas dans le jugement parce que on a décidé d'être dans le jugement. Donc par exemple, voilà, c'est juste un aparté que je voulais faire pour rappeler euh, que il y a beaucoup d'inconscient qui est présent en fait. Très important, tellement important. Oui, par défaut, l'ombre
on pourrait changer ombre, le mot ombre par inconscient. C'est par défaut l'ombre parce que c'est dans l'inconscient. Et notre art, l'art de la contemplation, c'est prendre conscience. Donc la première chose qu'on fait, c'est prendre conscience euh, de ce qui réside dans l'inconscient. Et donc on se sert de l'ombre, on se sert du thème, parce que c'est ça qui va nous donner, c'est l'indice qui va nous donner, qui va nous faire prendre conscience de cette nature, parce que c'est pareil, on pourrait en fait changer ombre par inconscient et on pourrait changer inconscient par peur. Donc c'est la nature, le thème de nos peurs, et donc qui réside dans les profondeurs de notre inconscient et qui nous fait opérer, qui nous fait vivre de manière mécanique. C'est ça qui nous fait. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend. euh, En fait, on reprend la barre, on reprend le gouvernail quand on commence à faire cet exercice de contemplation. C'est qu'on prend conscience d'une partie de nous-mêmes dont on n'est peut-être pas, on n'a pas conscience du tout. On en a peut-être un peu conscience ou pas du tout. Ou alors on en a un peu conscience, mais on ne permet pas à cette partie de nous-mêmes d'exister. On lui permet pas d'exister, et donc ça renforce l'inconscient. Chaque fois qu'on fait ça, on cherche pas, quand on parle des Gene Keys, on cherche pas, on n'est pas là pour parler enfin, c'est pas bisounours, quoi, c'est pas la vie bisounours. C'est pas, c'est simplement une partie de nous-mêmes qui existe, ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie de nous, et, et ne pas vouloir reconnaître cette partie de nous-mêmes nous détache ou nous sépare euh, d'une partie qui existe et qui souvent peut aussi nous contrôle. Donc il y a vraiment différents, comme c'est un processus, la contemplation, euh, on va passer par chaque étape. Quand on parle de percée intuitive, de perception intuitive, d'épiphanie, ça représente l'étape par laquelle on va passer pour peu à peu prendre conscience en permettant à cette partie de nous-mêmes d'exister. On va prendre conscience de la nature de nos peurs. C'est vraiment le, l'objectif numéro un de la contemplation et des Jinkies. C'est qu'on est tous codés par ces peurs, parce que c'est un héritage, c'est notre héritage humain, notre héritage individuel et collectif. Cet héritage, il va avoir une histoire en fonction de chaque personne, il va avoir une histoire en fonction de la culture dans laquelle on évolue, euh, et, euh, et donc on est arrivé à un moment, on est à un moment dans notre histoire, c'est la première fois que ça arrive, où on a cette possibilité, on a maintenant la possibilité d'aller, de prendre conscience de la nature de notre peur et de leur permettre d'exister, leur permettre de se montrer à nous, de venir en lumière, pour découvrir la fréquence, pour élever la fréquence de l'ombre. Déjà, d'abord la découvrir, et ensuite l'élever. Et le don, c'est la fréquence de l'ombre qui a été, on- à laquelle on permet d'exister. Donc, c'est la première. D'abord, on pose. La pause, ça nous permet de prendre de la distance pour arrêter de dire, de faire semblant et de dire non, ça n'existe pas. Hein, on prend conscience, c'est la première étape. Ensuite, on permet à cette ombre. Donc, on va commencer à
à apprivoiser cette partie de nous-mêmes dont on n'est pas nécessairement fier. Peut-être dont on n'aime pas. On n'a pas besoin de l'aimer, on n'a pas besoin d'en être fier. Hein. Ça viendra peut-être après ou peut-être pas. Mais c'est une partie de nous-mêmes euh, qui va nous rattacher, en fait, que c'est ce qu'on fait, on rattache les morceaux qui se sont déconnectés euh, et on en est là dans notre évolution. On a maintenant cette possibilité, si on le veut, si on le souhaite, si ça fait partie de l'évolution, on a cette possibilité. Et donc, la permission va peu à peu amener L'acceptation. Mm. l'acceptation et va peu à peu amener l'accueil. L'accueil. Et l'accueil, c'est le moment où on arrive, euh, et donc on est en conscience maintenant, mais ça devient aussi inconscient. Donc, c'est vraiment après un- une gymnastique entre l'inconscient et le subconscient et c'est ça qui va amener la cohérence, c'est ça qui va amener l'harmonie de notre être. Et donc, on est de moins en moins. Ça ne veut pas dire que les peurs euh, euh, disparaissent. C'est simplement que les peurs, maintenant, on arrive à un moment dans notre évolution où on comprend que la peur, elle est là pour nous montrer quelque chose. Elle est là peut-être pour nous aider à passer à la prochaine étape. Et on n'est plus happé par la peur, on devient plus prisonnier de cette peur. Et c'est là, au niveau du système nerveux, c'est comme si on connectait la partie mammifère et la partie lézard, hein, la partie Reptilienne. reptilienne de notre système nerveux. Donc, c'est les connexions qu'on fait. Commence à connecter les matrix en elles. J'ai fait un gros détour là, mais voilà, j'espère que c'est un petit peu, j'espère que c'est clair ou peut-être que ça amène un petit peu de clarté euh, euh, derrière cette pratique en fait. Pour moi, la contemplation, ça fait partie de ce que j'appelle self-care, euh, de l'individu qui maintenant, en 2024, comprend que il est complexe, il a un héritage, mais qu'il est aussi maître. Il peut être maître s'il a envie de sa destinée et que ce self-care, c'est d'abord arriver à investir dans la compréhension de nos mécanismes de fonctionnement, comment on fonctionne au niveau physique, émotionnel et mental, et on construit une boîte à outils. L'art de la contemplation, c'est un outil. Et donc, on construit une boîte à outils dont on va se servir euh, pour, euh, pour cheminer cette vie et surtout la cheminer beaucoup plus en accord et en cohérence avec notre essence et pas notre héritage, pas l'histoire, l'histoire dont on a hérité ou les traumas dont on a hérité individuellement et personnellement. Et donc peut-être réécrire ou changer le cours de cette histoire, en tout cas. Et j'ai simplement envie de dire que on est extrêmement chanceux, on fait partie des premières générations qui ont pu avoir accès à ce travail d'introspection, de changement. Euh, Autour de moi, souvent, la génération de mes parents ou de mes grands-parents, en fait, aller voir un psy ou discuter de cela, c'était bah, t'es pas fou, t'as pas besoin, etc. Et de faire tout ce travail euh, de changement de conscience,
de questionnement. Et c'est quelque chose qui est très, très récent, en fait. Et on a vraiment la chance d'avoir accès à cette possibilité, de ne pas être enfermé dans notre histoire, dans nos traumas et de pouvoir faire du nettoyage. Voilà, j'avais Tout à envie fait. juste de célébrer ça. Merci. Oui, célébrons ça. Ouais, on peut vraiment être au gouvernail et choisir. Et choisir. C'est un privilège de choisir. Moi, c'est un privilège. Tout le monde n'a pas ce privilège. Tout à fait. Et c'est une chance et un privilège en même temps. Euh, et et c'est un outil. Euh, c'est un outil et je veux vraiment insister là-dessus parce qu'on va passer au jugement maintenant, donc qui fait partie, sans vouloir t'interrompre, Non, c'est bon. on va passer au jugement donc et donc il fait partie aussi de ce cercle de codon de la matière et le jugement, il représente le dernier cycle, le cycle de 14 à 21 ans. La 48, je crois qu'on la fera la semaine prochaine, parce que la 48, on est dedans là. Donc la 48 représentera l'émotionnel. Donc là, on est passé du physique de 0 à 7 au mental de 14 à, euh, à 21 et est une des clés. Il y a 4 clés dans le cercle dans le cercle de codon de la matière. Et la 18, c'est celle qui est liée à notre matrix euh, mentale. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, Jugement. parce que la 18, c'est c'est la clé par défaut qui gouverne la mentalité de la victime. C'est la clé qui nous victimise mentalement. C'est le jugement qui nous victimise mentalement et euh, ce code, il s'imprime euh, de 14 à 21 ans. Il s'imprime à ce moment-là. Et la raison pour laquelle ce code s'imprime à ce moment-là, parce que le mental, et c'est là où on va revenir sur ce que tu disais, où c'est pas parce que c'est une ombre que c'est l'ombre, ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste une fréquence particulière. Et c'est une fréquence qui est liée par la peur. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que le mental, il a besoin du jugement. En fait, le mental, c'est la fonction du mental de juger. Enfin, une de ses fonctions. Pas que sa fonction, mais une de ses fonctions. Et, et ce qui fait du jugement une ombre, c'est quand on s'identifie, c'est-à-dire quand le jugement devient personnel. Et la raison pour laquelle il devient personnel, c'est parce que quand on arrive dans cette sphère mentale, il y a un besoin de défier ses parents. Entre 14 et 21 ans, c'est le jugement qui va faire qu'on a besoin de défier nos parents. Et c'est là l'énergie avec laquelle on va être reçu avec ça, qui va faire qu'on a un jugement intègre, donc qui va pouvoir devenir intégrité ou qui va nous laisser euh, nous garder coincés dans cette peur. Et, euh, et la victimisation du jugement, c'est se sentir inférieur ou se sentir supérieur. Donc, si on n'a pas été euh, reçu par des parents qui nous ont laissé les défier, qui nous ont laissé exprimer notre propre jugement,
on va développer, donc c'est là où l'ombre se renforce. Quand elle se renforce, donc elle renforce nos peurs et elle nous garde dans l'ombre, ou alors elle évolue et on devient intègre. On devient donc l'intégrité et un être intègre mentalement. Et donc la victimisation, en fonction de l'énergie avec laquelle en fait, entre 14 et 21 ans, on s'entraîne. C'est ce que notre mental fait. Il a des opinions, il a du jugement et il s'entraîne. Et, euh, et donc, si on est face à des parents très rigides, des parents très sérieux, euh, on va développer ce complexe de supériorité ou d'infériorité. Donc, d'infériorité, la victimisation, c'est quelqu'un qui se conforme, est conformiste, qui n'a pas ses propres opinions et jugements. Et supériorité, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'autorité, qui n'a aucun respect, même pas supporter, c'est aucun respect de l'autorité, des limites. Et donc, c'est les victimisations qui vont se développer euh, à partir de ça. Donc, à partir de cette habilité qu'ont les parents à laisser leurs enfants à cet âge-là les défier euh, euh, ou pas, parce que tout jugement est d'abord un jugement personnel. Donc, l'entraînement que font les enfants quand ils s'expriment à cet âge-là, ça renforce, ils pensent, le jugement qu'ils ont intérieurement vis-à-vis d'eux. Et donc, c'est pour ça que cet exercice qu'on fait, à les laisser les exprimer, s'exprimer, ça va avoir cet impact de renforcer ouais, ils pensent d'eux-mêmes intérieurement. Donc, connecté euh, à ce qui se passe intérieurement. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on fait à cet âge-là, c'est qu'on examine la nature de nos pensées. C'est ce à quoi sert le jugement et qui est connecté à l'opinion. Elles sont connectées toutes les deux. Je crois qu'elles sont programmées, Partenaire de programmation. partenaires de programmation. Mm, mm. Euh, on se donne la Avec la 17. possibilité, ouais, on se donne la possibilité d'examiner la nature de nos pensées. Et donc, de nouveau, en fonction des parents, ben, on va réussir à développer et à examiner, vraiment avoir cette introspection, d'examiner la nature de nos propres pensées, euh, de se rendre compte qu'on a ce bias vers le négatif, ou voilà, vraiment, il y a un exercice très important qui est fait, ou alors on est happé par, s'il n'y a pas cette liberté de pouvoir faire ça en fonction du milieu. Et évidemment, je dis les parents, enfin pas évidemment, mais je viens de m'apercevoir que je dis les parents à cet âge-là, mais c'est pas les parents en fait. Quand, de 14 à 21 ans, c'est Environnement. notre Environnement. environnement social est maintenant beaucoup plus. Et puis, j'imagine bien que de nos jours, avec les réseaux sociaux, ça n'a plus rien à voir avec évidemment l'environnement enfin, l'époque à laquelle j'ai grandi. Euh, mais euh, l'exercice qu'on fait, c'est ça en fait. Est-ce que ça m'appartient ou alors est-ce que je suis euh, est-ce que j'absorbe en fait les pensées, les schémas euh, mentaux et intellectuels des autres. Donc le jugement lui-même, il est pas mauvais, c'est ce qu'on en fait et comment on l'intègre.
Et c'est ça qui va nous permettre d'être en intégrité avec nous-mêmes. Et l'intégrité, c'est l'habilité qu'on a d'avoir des limites émotionnelles, physiques et mentales intègres. C'est-à-dire qu'on s'appartient à soi-même. On a nos propres jugements, nos propres opinions, elles sont malléables, euh, euh, elles sont saines, on ne s'identifie pas, il n'y a pas de bias négatif ou positif. Voilà, il y a vraiment une Habilité. malléabilité qui est connectée à ce qu'on appelle la plasticité neuronale du mental. Tout un programme. Donc, la 18 n'apparaît pas dans mon profil, mais j'ai la 17, donc le partenaire de programmation, donc l'opinion, la clairvoyance et l'omniscience qui est en perle chez moi. Et il y a un moment où j'ai cru, voilà, que on reviendra un jour sur spiritualité parce que j'avoue que c'est un milieu qui me voilà, où il y a beaucoup de faux semblants, beaucoup de etc. Mais je croyais que pour être spirituel, il fallait pas être dans le jugement, etc. Et en fait, c'est absolument extrêmement difficile de ne pas avoir de jugement, en fait, d'être totalement dans la neutralité, dans l'accueil, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'où provient le jugement. Est-ce qu'il provient de la peur ou est-ce qu'il provient d'un cœur ouvert? euh, et ça peut s'apparenter à une sorte de sagesse, enfin, quelque chose comme ça. Donc, et le jugement, oui, donc, qui est en relation avec l'opinion. euh, Comme on l'a vu dans une clé précédente, en fait, c'est la dualité, c'est la séparation. Euh, et souvent, dans le jugement qu'on peut avoir pour soi, je suis pas assez, lorsqu'on est dans le sentiment d'infériorité, par exemple, je ne suis pas à la hauteur, un tel fait mieux les choses que moi, etc. En fait, ça crée euh, de la disharmonie, unbalance, du déséquilibre en fait. Euh, donc, essayer d'avoir un jugement neutre, j'allais dire, c'est compliqué, quoi. De ne pas être dans le jugement, euh, ouais, ça m'interroge beaucoup. Ça m'interroge beaucoup. Et pour l'intégrité, j'avais répondu à un commentaire qu'on avait eu sur notre post sur la 18. Pour moi, l'intégrité, c'est vivre en fonction de mes valeurs, de mes croyances et effectivement d'être en accord avec moi-même. Ne pas me laisser euh, distraire ou influencer par d'autres parce que je me suis aperçue à des moments de ma vie, euh, j'avais tendance à répéter des choses parce que ça paraissait bien, parce que ça paraissait sage, parce que ça paraissait intelligent, mais en fait, ce n'étaient pas des choses qui m'appartenaient. Et maintenant, c'est important, crucial pour moi de vraiment incarner mes opinions, ce que je pense, et pas répéter bêtement, j'ose le dire, des choses que j'ai entendues ou qui m'ont semblé spirituelles ou intelligentes ou brillantes, etc. Donc, je préfère maintenant exprimer ma vérité, même si ça peut paraître basique pour certains. Ce n'est pas grave, c'est ma vérité. Donc, et c'est ce que j'ai envie de transmettre
aujourd'hui à travers mes paroles, à travers mes actes. Donc voilà pour moi ce que représente l'intégrité, oui, c'est l'intégrité par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je suis, qui je suis, et être aligné, être si je décide d'être influencée, en avoir conscience aussi, ne pas le faire en étant totalement dans l'inconscience, en me disant ouais, je vais dire ça parce que c'est super et tout, alors que ce n'est pas moi. Donc voilà. Je crois que c'est pas clair du tout ce que je dis, mais c'est pas grave. J'essaye de faire passer mon message. Tant pis, je le fais passer par ma vibration, par mon aura. Tout à fait, oui, oui, oui. C'est, avec la 46, j'ai fait mention des surprises, donc de se servir de de ce petit indice peut-être pour aller, pour pouvoir observer euh, euh, où on se trouve. Pour la 18, c'est avoir raison. Donc la 18, quand elle est, c'est quelque chose que j'ai mis énormément en pratique. Je n'ai pas cette clé dans mon profil du tout. Mais ma fille et mon fils se trouvent tous les deux dans cette phase en ce moment. Et, et c'est comme ça que moi, je mets ça beaucoup en pratique. Pour moi, déjà, prendre conscience si j'ai des opinions et des jugements rigides, d'où elles viennent, si elles m'appartiennent, qu'est-ce que j'essaye de prouver. Et, et c'est quelque chose que j'ai souvent l'opportunité de mettre en pratique avec elles. Est-ce que est-ce que j'ai envie d'avoir raison ou est-ce que je préfère être heureuse? Et, et j'ai de moins en moins envie d'avoir raison en plus. Enfin, ce que je découvre, c'est que j'ai de moins en moins envie ou besoin d'avoir raison. Euh, et en même temps, je suis face à quelqu'un qui a ce besoin à son âge, à elle. Euh, et en faisant cet exercice, ça me permet euh, de questionner. Et ce dont je me rends compte, surtout avec ma fille, que je le fais beaucoup plus avec ma fille parce qu'elle a beaucoup plus ce besoin, c'est que ça me permet moi, euh, euh, de l'aider à observer la nature de ses pensées, de vraiment de prendre conscience, ah bah tiens, pourquoi elle a besoin d'avoir raison là? Enfin, pour elle, lui poser la question, qu'est-ce qu'elle essaye de prouver? Euh, euh, et et c'est fou de voir à quel point, euh, de par elle-même, elle va très vite se rendre compte que c'est un jugement, en fait. Et juste ça, se rendre compte que c'est un jugement. Et, et, et c'est comme si, à chaque fois qu'elle fait ça, c'est comme s'il y avait, il y avait un relâchement, en fait. Je le sens, c'est comme s'il y avait un relâchement au niveau mental. Et, et peut-être c'est en train de créer un équilibre, justement, ce que tu décrivais. Il y a un équilibre où, bah, du coup, elle se sent ni inférieure ni supérieure. Elle est un petit peu au milieu, en fait. Et ce qui est bien, c'est que, enfin, pas bien, je sais pas si c'est, en fait, je sais pas si c'est bien, mais euh, ce dont je prends conscience, c'est que comme ils sont tellement influencés à leur âge par les réseaux sociaux, parce que nous, on l'est peut-être moins, beaucoup moins, mais eux, en tout cas, ils le sont énormément. Elle m'a encore dit ce matin, elle me pose une question, elle me dit, oui, maman, euh,
est-ce que je dois faire ça pour les chats et ça? Et je lui dis, bah écoute, moi, je pense que tu devrais pas faire les deux parce que les deux, enfin, tu as juste besoin de faire juste besoin de faire une chose. Et, et tout de suite, elle me dit, ah bah oui, mais en fait, j'avais regardé sur Google parce que c'est la réalité d'être parent aujourd'hui, c'est que de toute façon, ils ont été demandés à Google d'abord avant de te demander toi. Et des fois, ils te demandent à toi, mais ils vont redemander à Google derrière ou à TikTok. Et à chaque fois, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, ça me ramène à cette clé de la compréhension où on essayait d'expliquer que l'information et la compréhension, c'est très, très différent parce que la compréhension, c'est l'exercice d'intégrer. Comme tu l'as dit, c'est pas juste gober des trucs pour gober des trucs. C'est c'est aussi la différence de l'émancipation et du développement personnel en 2024 versus en 2014. C'est que c'est- voilà, l'archétype du gourou, il existe encore, mais on a maintenant les codes pour prendre conscience de ça et de s'en libérer. Parce il faut aller intégrer ce qu'on apprend. Et c'est ce qu'on fait avec les Gene Keys. Et c'est pour ça on ne souhaite pas, Florence et moi, juste régurgiter les clés juste pour les régurgiter, c'est vraiment les intégrer. C'est-à-dire que comment elles interagissent en nous, comment elles interagissent autour de nous, comment on les comprend, comment on les digère, comment on s'en sert, si c'est ce qu'on ressent ou pas. Donc vraiment challenger, mettre au défi cette compréhension et cette transmission. Et, euh, et donc, quand elle me dit ça, ça m'a fait rire parce que c'est la réalité de cette génération. C'est il y a tellement d'informations et c'est pas l'information, en fait, dont ils ont besoin. C'est la mise en pratique de cette information dans leur propre. Mais on va de toute façon être soumis à ça à chaque fois. Et j'ai pas de jugement, justement. Et moi, ce qui me donne la température de mon intégrité, c'est que quand elle me dit ça, ça me fait rire en fait. Je me dis, mais t'as une maman qui est tellement sage, qui a tellement de sagesse. Et donc, ça me fait rire qu'elle aille demander à Google ou à TikTok. Et, euh, et donc, c'est la nature, c'est comme ça qu'elle observe ses propres pensées et qu'elle et reconnaître que ce n'est pas le jugement en lui-même qui est bon ou mauvais, c'est ce qu'on en fait. Et c'est ce que ça fait pour nos pensées et c'est ce qui va nous faire découvrir en conscience à quel point on s'identifie ou non à nos pensées. Donc c'est le rôle de cette clé et c'est le rôle de l'intégrité euh, qui est est-ce que notre matrix mentale, elle est intègre ou pas? Ou est-ce qu'elle est influencée, comme tu l'as dit, tout le temps est-ce qu'on dit des choses, est-ce qu'on juge juste pour juger, est-ce qu'on a des opinions juste pour en avoir? Mhm. Et, euh, et, et ça me fait penser à quelque chose. C'est marrant, j'ai lu ça juste avant qu'on se connecte. Il y avait Joe Dispenza qui devait venir en Ah, France là, ouais. et qui a été Merci. annulé parce qu'apparemment on a peur de lui. Et Ouais. je trouve que c'est tellement un reflet de cette clé 18. C'est tellement un reflet de cette clé 18. Et je ne parle absolument pas, euh, 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 quand je parle de ça, je ne suis pas pour ou contre Joe Dispenza. Moi, c'est pas personnellement quelqu'un ici aux États-Unis que j'ai beaucoup suivi ou que j'ai beaucoup écouté. Pas du tout, en fait.
je suis consciente de ce qu'il enseigne, je suis consciente de ce qu'il a apporté et ce qu'il apporte, euh, mais à nouveau, c'est l'archétype qui fait peur, c'est-à-dire que c'est ce qu'il représente et c'est le challenge auquel il nous soumet. On suit son enseignement à la lettre et bêtement et on questionne rien, on remet rien en question, on intègre ou on n'intègre pas, ou alors est-ce qu'on euh, euh, c'est vraiment le dilemme quand on est face à c'est le dilemme que l'on a quand on est face à ces enseignements. Euh, et en anglais, on dit you have to pick and choose, et pas juste simplement parce que pour moi, juste simplement euh, l'accepter pour l'accepter parce que bah, peut-être que c'est une personne qui a de l'influence justement ou c'est une personne qui a une certaine aura, donc qui a cette qui a ce leadership, qui amène de nouveaux enseignements, de nouvelles idées, et donc ça fait peur. Mais notre challenge à nous, c'est de l'intégrer, c'est de digérer ça et de reconnaître en nous la part de l'enseignement qui nous convient et celle qui ne nous convient pas. Euh, et de ne pas céder notre pouvoir ou soumettre notre pouvoir à une personne simplement parce qu'elle représente euh, un enseignement spirituel ou en tout cas qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, je pensais à ça parce que j'ai vu ça juste avant qu'on se connecte. Je disais, ah, c'est marrant. Euh, Parce que j'ai lu notamment la raison pour laquelle qui a poussé le gouvernement je pense que c'est le gouvernement, j'imagine, à annuler sa venue, c'est parce il y a eu un article qui a été écrit dans le Figaro et, et ça m'a fait beaucoup rire cet article parce que pour moi cet article venait de l'ombre de la 18, Mm. pas du don. Mm. Euh, euh, et, euh, et de nouveau, c'est pas du tout un jugement de la personne ou une réflexion euh, sur ces enseignements. C'est simplement cette rigidité mentale qui se manifeste et qui fait que euh, tout d'un coup, il y a un besoin de protéger. Il y a un besoin de protéger. À partir du moment où il y a un besoin de protéger, on est dans la victimisation. Mm. On est des adultes, hein. C'est le challenge du cercle de codon de la matière. C'est que quand on arrive à 21 ans, est-ce qu'on va passer à l'âge de 22 ans et qu'on va passer à l'âge adulte ou on va passer à l'âge de 22 ans en étant des enfants blessés et donc en continuant à être des enfants blessés. Et c'est ça que je trouve intéressant dans dans cette, ouais, parce que c'est de la censure pour moi, hein, dans cette censure, c'est que qu'est-ce qu'on protège et qui on protège. Oh, Donc qu'est-ce que... les Gene Keys, c'est l'opportunité de cultiver et de faire évoluer la vibration de nos ombres pour ne plus avoir ce besoin. Parce que le besoin n'existe plus, parce qu'on n'est plus dans la victimisation. La matrix de la victimisation a évolué et l'émancipation, c'est ça. Mm. On s'émancipe de cette victimisation et on n'en est plus la victime. Et en t'écoutant, je me suis rendu compte il y a quelques mois que, comme tu l'as évoqué, je n'éprouve plus le besoin d'avoir raison, en fait. Et je préfère effectivement la paix.
Ce qui est important, c'est que je sois en intégrité vis-à-vis de moi. Le monde extérieur, c'est pas important en fait. Et je pense qu'on peut faire évoluer le monde qui nous entoure en faisant évoluer le monde intérieur. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vécu en ayant un ego très très fort, très dans le contrôle, très dans le avoir toujours raison, peut-être avoir le dernier mot, je sais pas. Et en fait, euh, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience peu à peu et que j'enseignais en disant que, en fait, c'était un jeu en voulant avoir raison. On titille l'autre qui veut avoir raison, qui en rajoute, et en fait, on est dans l'escalade. Et il n'y a aucune solution pour sortir de cette escalade et qu'il y a des moments, il faut mieux savoir quitter le champ de bataille et tout, et de se dire, bon, ok, tu, tu vas avoir raison, ok, c'est juste pour toi. Donc, je l'accueille, je l'accepte. Après, j'ai ma propre opinion sur ce que je pense et les raisons pour lesquelles je pense, mais j'ai pas besoin de... Si l'autre ou des autres ne sont pas à même d'ouvrir leur champ et d'accueillir, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et, et donc, toi, tu disais, est-ce que je veux avoir raison ou être je sais plus, heureuse ou en joie, je sais plus. Moi, c'est vraiment un sentiment de paix. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas besoin d'avoir raison, j'ai simplement envie de pas être dans la bataille, dans l'escalade tout le temps, et, et peu importe, pour moi, alors les élèves, mes clients se moquent souvent de moi en m'appelant madame et en même temps, parce que pour moi, les vérités coexistent. Tu me dis ça, je pense différemment, c'est pas antinomique, les deux peuvent coexister en fait, et coexistent réellement. En fait, euh, tout, à mon sens, dans l'univers existe en même temps. Comme on a parlé du jugement, euh, par exemple, j'aime telle chose ou je n'aime pas telle chose, c'est un jugement. Après, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que euh, est-ce que c'est une incidence, comment dire? euh, de dire que ce jugement ne prête pas à conséquence tant que je ne dis pas ça c'est mauvais et tu dois pas suivre ça parce que moi je n'aime pas. Voilà, euh, je vais donner un exemple. Par exemple, voilà, je vais préférer la musique, je sais pas, de Pink Floyd. Toi, tu aimes le hard rock, auquel je ne suis absolument pas sensible, sauf certains, enfin. Je vais dire, ah mais non, il ne faut pas écouter du hard rock parce que c'est dissonant, parce que c'est dans une mauvaise vibration, etc. Mais ça, c'est un jugement de valeur qui n'amène rien. Alors que si je dis, ben ok, toi tu aimes le hard rock, très bien. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère une musique plus new age, etc., ou plus planante. Et c'est ok. Les deux peuvent coexister. Et pour moi, c'est le jugement, c'est d'accepter les choix des autres, en fait. Voilà. Je suis partie, je sais pas où je suis partie, mais c'est pas grave. Donc, je ne sais même plus d'où je suis partie pour en arriver là. Donc, ouais. Ça me fait penser, la dernière phrase que tu as dite me fait penser à cette victimisation. Exactement, à partir du moment où on est dans cet équilibre, c'est parce qu'il n'y a plus ce ressenti ou ce besoin d'être supérieur à l'autre ou inférieur à l'autre. Donc, Mhm. il n'y a plus euh, ce besoin de
power over, de, 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 mm, de, voilà, il y a plus cette victimisation qui te sent supérieur à l'autre ou inférieur à l'autre. mm, Il y a il y a cet équilibre, qui est bien, parce qu'en plus, on est dans le mois de la balance. mm, Donc, il y a cet équilibre qui se crée, cette cohérence, cette résonance. Euh, et à partir du moment où il y a plus besoin, il y a plus cette victimisation, euh, eh ben, quel est l'intérêt ouais, quel est l'intérêt de, parce que c'est ça que, que ce qui se passe intérieurement, c'est cette recherche de, c'est ça qui nous pousse à vouloir avoir raison. C'est qu'on on essaye de soit prendre, si on a ce complexe d'infériorité, on essaye soit de happer euh, par nos, par nos jugements, de se remplir, de se remplir d'estime, ou alors on estime qu'on est supérieur à l'autre, donc le jugement, c'est pour t'enlever, t'enlever ton pouvoir. Et ça, c'est des réflexes dont on a hérité. Le réflexe, la 18, elle est connectée au néocortex, à l'intellectualisation. Euh, et, euh, et donc, à nous de nous donner l'opportunité de la faire évoluer, de faire évoluer cette peur et de trouver notre propre intégrité et éventuellement commencer à cultiver et apprivoiser la vibration du stili, de la perfection dont on n'a pas parlé, mais ça, c'est une des, c'est marrant, c'est une des CDI justement où, je sais pas, perfection, je sais pas si vraiment c'est possible et si ça existe, d'autant plus quand tu parles des lois de l'univers, ça veut dire quoi? C'est quoi perfection? Ça veut dire quoi? Euh, donc, mais pour moi, c'est l'intégrité, dans le cadre de la 18, l'intégrité est beaucoup plus quelque chose auquel je, je porte beaucoup plus attention que la perfection. Parce que comme tu l'as très bien dit, c'est très lié à au standard. On dit standard aussi en français pour standards, aux standards dans lesquels on a envie de vivre. Et l'intégrité, c'est se donner l'opportunité d'avoir des high standards. Ouais. Vis-à-vis de soi-même, hein, évidemment, vis-à-vis de soi-même, pas vis-à-vis de soi-même. Et voilà. Donc moi, je pense que j'ai fini. Là, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Donc, ouais. Je vais juste dire deux mots sur l'idée de perfection. En fait, pour moi, longtemps, ça a été quelque chose d'inatteignable, un concept mental plutôt qu'une réalité. Et, et la façon dont je le perçois maintenant, tout de suite, c'est peut-être de prendre conscience que l'on est parfait tel que l'on est et qu'on n'a pas à être autrement, ailleurs. Voilà, c'est être euh, dans le moment présent, tel que l'on est, avec tout ce que l'on est, tout ce que... Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens maintenant tout de suite. Voilà. Donc, rien de, rien de plus à ajouter me concernant. merci Florence. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci beaucoup. Et puis, donc, on vous encourage à nous poser vos questions, à éditer vos commentaires. Et puis,
on a toujours dans l'idée de bientôt proposer des ateliers. Donc, voilà, ça mature peu à peu et on va bientôt vous proposer quelque chose. Je vous souhaite une bonne semaine, contemplez bien et puis à la semaine prochaine. Bonsoir Sophie. Au revoir Florence, à bientôt.